On m'a enterrée vivante, mais j'ai appris à respirer dans le silence. Il m'a effacée comme un mot qu'on rature. Aujourd'hui, j'écris l'histoire. Tu crois que la vérité fait peur? Attends d'entendre la mienne. J'ai grandi dans une maison pleine de miroirs, mais je n'y voyais jamais mon visage. Ils ont cru qu'en me brisant, ils allaient me faire taire. Ils ont réveillé une tempête. Un orage fait trembler les vitres du manoir. Le portail doré s'ouvre lentement alors qu'une Mercedes noire entre à toute vitesse. À l'intérieur, Monsieur Balthazar Auguinlade, 50 ans, costume de soie noire, mains crispées sur le volant, visage impassible malgré la pluie torrentielle. Il croyait que le monde était une pièce d'échecs. Que chaque pion pouvait être sacrifié, pourvu que le roi reste debout. Adésiua, sa femme, halète, la sueur perle sur son front. Les sages-femmes s'affairent. 2 cris. 2 naissances. Mais quelque chose ne va pas. Une infirmière emporte rapidement l'un des bébés, tandis que l'autre est enveloppée et remise à Adésiua. Sage-femme, voix basse, inquiète. La deuxième, elle respire, mais le cerveau a été touché. Les médecins parlent de séquelles irréversibles. Une lumière froide éclaire le visage de Balthazar. Il regarde fixement un écran, diagnostic neurologique. Il serre la mâchoire, les veines de sa main saillent. Médecin, hors champ, voix enregistrée. L'enfant vivra, mais ne sera jamais indépendante. Vous devez vous préparer à des soins à vie. Silence. Il écrase son cigare dans un cendrier en marbre. Puis décroche son téléphone. Balthazar, glacial. Effacez tout. Elle n'a jamais existé. 2 berceaux jumeaux. Un seul occupé. Adésiua, assise, vide, tient Imani dans ses bras. Le deuxième berceau est recouvert d'un drap blanc. Elle pleure en silence. Imani. J'ai grandi dans une maison pleine d'échos, mais aucun ne portait le nom d'Amara. Une réception somptueuse. Les notables de Lagos félicitent Monsieur Auguinlade pour sa fille parfaite. Champagne, musique douce, sourire superficiel. Balthazar tient Imani devant les invités, fier comme un roi tenant son héritière. Adésiua reste en retrait, les yeux rouges. Mais sur un mur, un miroir immense semble fissuré sur un bord. Dans ce reflet, 2 enfants. L'une, Imani. L'autre, un flou, comme une présence invisible. On m'a appris à sourire pour 2. Mais au fond, je portais le chagrin d'un berceau vide, et le sang d'un pacte silencieux. Le soleil traverse des rideaux en soie ivoire. La pièce est immaculée, presque trop parfaite. Imani, 16 ans, assise droite dans sa robe d'uniforme impeccable, termine un petit déjeuner sans saveur, des toasts sans beurre, un jus de grenade pressé. Face à elle, Balthazar lit un journal économique, sans un mot. Adésiua douce. Tu as bien dormi, ma chérie? Imani regard baissé. Oui, maman. Balthazar lève à peine les yeux. Balthazar sec. Tu as ton test d'entrée à Élyséen demain. Je veux les résultats dès la sortie. Imani acquiesce. Son regard glisse vers un cadre sur la cheminée, elle, seule, bébé. Aucune trace de jumelles. Aucune trace d'Amara. Le SUV de luxe traverse les rues bondées de Lagos. Imani regarde les enfants marcher pieds nus, rire entre eux. Elle touche le bracelet en or fin à son poignet. Un monde la sépare d'eux. Un mur invisible. Imani. La richesse, c'est un palais sans fenêtre. On y respire l'air conditionné, mais jamais le vent. L'école Élyséen est un mélange de modernité européenne et d'excellence nigériane. Mur en marbre, sécurité privée, salle high-tech. Imani entre dans un univers où tout le monde veut briller. Dans les couloirs, Obéa Ajani, 17 ans, fils du gouverneur, marche comme un roi. Derrière lui, Tinda Debeyo, plus discret mais tout aussi cruel. Il rit fort, écrase les autres de leur présence. Imani les observe de loin, gardant les yeux baissés. Elle passe près d'un groupe d'élèves qui la dévisagent. Élèves, murmure. C'est la fille Auguinlade. Ils disent que son père possède une île entière. Imani prend place. Cahier aligné, stylo blank. Elle n'ose lever la main.
À côté d'elle, une jeune fille noiraude, au regard perçant, l'observe, Zara Bello. Zara, sans détour. T'es pas obligée de jouer à la princesse ici, tu sais. Imani sursaute. Zara, reprend, sarcastique. L'école n'aime pas les faibles. Et les forts aiment que tu les laisses t'écraser. Soit l'un ou l'autre. Imani marche seule, les écouteurs dans les oreilles. Elle passe devant Obéa et Tinde, appuyés contre un mur. Il chuchote. Puis rit en sa direction. L'un d'eux siffle. Elle baisse les yeux. Un bout de papier glisse dans son sac sans qu'elle ne le voie. Imani est sur son lit. Elle relit son agenda. Tout est planifié, révision, éthique, devoir. Tout est parfait. Mais son regard est vide. Elle ouvre le mot glissé dans son sac. Un simple mot griffonné à la main. Bienvenue à Élyséen, princesse. Prépare-toi à apprendre la vraie vie. Ses mains tremblent. Elle referme le mot en silence. Face au miroir, Imani retire son maquillage léger. Elle observe son reflet. Trop lisse. Trop calme. Trop silencieux. Elle met ses doigts sur la glace. Une légère buée s'installe. 2 empreintes. Les siennes. Mais, une troisième forme floue apparaît derrière elle. Elle se retourne, rien. Imani. Je voulais être forte. Je voulais être parfaite. Mais je n'étais qu'un masque dans une maison de verre. Le soleil tombe lentement derrière les grilles dorées de l'Institut élyséen. Des élèves en uniforme de sport s'éparpillent. Rires, cris, musique dans les écouteurs. Imani court sur la piste. Seule. Son souffle est court. Son regard perdu. Silence. Imani entre, trempée de sueur, les joues rouges. Elle dépose son sac sur un banc. Il n'y a personne. Le lieu semble figé dans le temps. Un néon grésille. L'air est moite. Elle retire lentement son maillot. Se regarde dans le petit miroir au-dessus du lavabo. Encore une fois, son regard. Encore une fois, le reflet, pas tout à fait aligné avec ses gestes. Elle se fige. 2 garçons entrent, ricanant. Obéa et Tinde. Leurs pas résonnent dans les dalles du vestiaire. Un frisson remonte l'échine d'Imani. Imani tremblante. C'est les vestiaires des filles. Obéa sourire glacial, on voulait juste te féliciter pour ta course. Impressionnant. Tinde verrouille la porte derrière lui. Tinde murmure, t'as pas besoin d'être si tendue, princesse. Détends-toi. Son regard passe de l'un à l'autre. Elle recule. Ils avancent. Ralentit. Le son se distord. Un essuie-main tombe au sol comme un drapeau blanc. Imani est recroquevillée contre le mur. Ses vêtements sont froissés. Elle a réussi à se défendre, un peu, mais elle est brisée. Le carrelage est froid. Sa peau tremble. Du sang sur sa lèvre. Pas beaucoup. Juste assez pour que ça reste caché. Zara hurlant. Hey! Obéa et Tinde s'arrêtent net. Zara tient son téléphone. Elle filme. Il fuit sans dire un mot. Zara se précipite vers Imani. Elle s'agenouille lentement. Zara, doucement. Je suis désolée. Je suis arrivée trop tard. Imani ne répond pas. Elle ne pleure pas. Elle regarde le plafond. Comme si elle était déjà ailleurs. Zara est assise sur le lit voisin. Imani, habillée, fixant le mur. Le silence est lourd. Zara voix basse. Ils s'en sortent toujours. Obéa est le fils du gouverneur. Tinde, son ombre. Zara, regarde dans le vide. Il y a eu un autre avant toi. Elia. Il a disparu après avoir essayé de parler. Zara amère. Ici, on ne dénonce pas. On survit. On obéit. Ou on disparaît. Elle est allongée dans le noir. Ses yeux sont ouverts. Elle n'a pas bougé depuis 1 heure. Son visage est figé. Vide. Le miroir de sa chambre reflète le lit. Mais cette fois, il ne montre qu'un seul lit vide. Et dans l'ombre derrière,
une silhouette est assise. Une voix, douce mais glaciale, brise le silence. Voix d'Amara, hors champ, murmure. Ils t'ont blessé. Mais je suis là maintenant. Je suis ce que tu aurais dû être. L'orage gronde au loin. Le rideau flotte légèrement, comme animé d'une volonté propre. Imani est assise devant son miroir, en chemise de nuit blanche, les jambes croisées. Ses yeux sont cernés. Elle semble n'avoir pas dormi depuis des jours. Sur sa table, le papier chiffonné que Zara lui a donné. Dans sa main, une vieille photo retrouvée dans une boîte cachée, 2 bébés emmaillotés. Elle en tient une, l'autre est posée sur le ventre d'une femme, Adesiwa. 2 visages. 2 noms gribouillés au dos, Imani Amara. Un frémissement. Une vibration subtile dans le reflet. Imani approche lentement sa main. Le miroir devient trouble, comme de l'eau agitée. Chuchotée, douce, profonde. Enfin, tu m'entends. Imani recule brusquement. Elle regarde autour d'elle. Personne. Tu sens l'appel, n'est-ce pas? Tu sais que je suis là. Je t'ai toujours attendu. Imani regarde son reflet, il ne bouge plus en synchronie. Dans le miroir, elle est assise, mais l'autre elle sourit, avec quelque chose de plus froid, plus mûr, plus intense. Amara, dans le miroir. Je suis toi? Ce que tu aurais pu être, ce que tu aurais dû être. Si on m'avait laissé vivre. Imani est figée. Les larmes montent. Imani, à peine audible. Tu es morte. Amara, voix ferme. Non. J'ai été effacée. Étouffée. Mais ce qu'on rejette, revient toujours. Un couffin dans une pièce sombre. Un homme en costume, Balthazar, ferme une porte. Un cri étouffé. Un drap blanc. Puis, l'obscurité. Retour au présent. Imani halète. Elle tombe à genoux. Dialogue entre les 2 sœurs. Imani. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Amara. Parce que tu es en train de mourir aussi, Imani. Pas ton corps. Ton esprit. Ton silence t'étouffe. Imani à travers les larmes. Je suis faible. Je n'arrive pas à me défendre. Amara regarde feu. Alors laisse-moi prendre ta place. 2 semaines. Juste 2. Ensemble, on va faire tomber ce qu'il a construit sur notre dos. Des bougies s'allument toutes seules dans la pièce. Le miroir devient parfaitement limpide. Amara tend sa main, depuis l'autre côté. Imani, tremblante, lève la sienne. Amara dernier murmure. Nous sommes nés ensemble. Nous allons réparer ensemble. Leurs doigts se touchent à travers le miroir. La pièce vibre. Une lumière bleue pulsante les entoure. Imani ferme les yeux. Quand elle les rouvre, elle respire différemment. Elle se lève. Son corps est plus assuré. Le regard dans le miroir est maintenant le sien, mais avec une lueur nouvelle. Tu m'as réveillé. Maintenant, regarde-moi faire. Lumière douce. Imani, ou plutôt Amara, dans son corps, ouvre les yeux lentement. Son regard est différent. Il n'y a plus de peur. Il y a du calcul, de la force silencieuse, une rage froide. Elle se lève. Chaque geste est contrôlé. Elle observe la pièce comme un terrain d'opération. Elle ouvre une armoire, choisit soigneusement son uniforme, puis un bracelet discret, petite caméra dissimulée. Voix intérieure d'Amara. Tu voulais que je sois morte, père. Mais me voilà. Dans la peau de ta princesse. Et cette fois, tu m'écouteras. Adesiwa est en train de couper des fruits. Elle remarque quelque chose d'étrange. Imani entre, tête haute, droite, le regard ancré dans celui de sa mère. Amara sourire léger. Merci pour les mangues. Tu sais que c'était mes préférés. Adesiwa pose, troublée. Tu n'as jamais aimé les mangues. Petit silence. Amara détourne habilement la conversation. La tension reste flottante. Le SUV dépose Imani. Mais cette fois, elle ne baisse pas les yeux. Les élèves remarquent le changement. Obéa et Tinde la voient arriver.
Ils échangent un regard rapide. Tinde à Obéa. C'est moi ou elle a grandi d'un cran? Obéa murmure. Fais attention. Une souris qui se redresse a parfois des dents. L'enseignant pose une question. Personne ne répond. Amara lève la main. Amara calme, assurée. Le pouvoir ne protège pas la vérité. Il la travestit. Comme les gouverneurs qui achètent le silence avec des écoles luxueuses. Un silence plane. Tous se tournent vers elle. Obéa légèrement irritée. T'as lu ça où, dans une chanson de protestation? Amara regard perçant. Non. Dans la vie. Amara, Imani, accède discrètement à une pièce avec l'aide d'un badge volé. Elle installe un dispositif d'enregistrement. Elle récupère un fichier vidéo, une caméra du couloir menant au vestiaire. Elle le copie sur sa clé USB. Plan sur son visage, impassible. Les yeux brillent. Elle est en mission. Balthazar rentre de voyage. Il trouve Imani, Amara, assise à son bureau, un livre ouvert. Balthazar fronce les sourcils. Tu ne devrais pas toucher à mes affaires. Amara, sans bouger. Un père et sa fille peuvent se parler, non? Tu as toujours préféré les monologues. Il l'observe, méfiant. Il ne comprend pas ce qui a changé, mais il sent quelque chose. Balthazar, plus froid. Tu me parles autrement, Imani. Amara, léger sourire. Peut-être parce que je te regarde enfin comme tu es. La pièce est plongée dans l'ombre. Amara regarde le miroir. Son reflet bouge un peu plus tôt que son vrai corps. Comme un remerciement, comme une bénédiction. Elle sort un carnet et y écrit. Phase 1, infiltration. Récupération. Observation. Phase 2, exposition. Destruction. Phase 3, libération. Amara, dans le corps d'Imani, est seule. Elle insère une clé USB dans un des ordinateurs. Sur l'écran, des vidéos. Des fichiers. Des noms. Des visages. Obéa. Tinde. Le proviseur. Même son père. Elle lance un logiciel de montage. Le son qui ouvre la vidéo? C'est le meurtrier. Enregistré la veille, murmuré par sa propre voix. L'écran de son ordinateur brille dans l'obscurité. Elle clique sur publier. Amara. Ils ont effacé Elia. Ils ont enterré mon existence. Mais un fantôme ne disparaît jamais. Il attend juste le moment pour frapper. Une vidéo anonyme apparaît sur les réseaux. Caméra de surveillance, Obéa et Tinde entrant dans les vestiaires. Enregistrement audio, voix du proviseur minimisant les faits, ces garçons sont protégés, on ne peut pas agir. Des images d'Imani blessée. Une photo d'Elia Chukwuma avec la mention. Disparu après avoir parlé. Qui sera le prochain? Puis un montage choc de Balthazar Oguinlade, dans son bureau, parlant au téléphone. Elle n'a jamais existé. Effacez tout. Extrait volé lors de la séance 5. La vidéo devient virale. En 3 heures explose sur Twitter, Instagram, TikTok. Les téléphones sonnent partout. Au manoir, Adesiwa pleure en silence devant l'écran. À l'école, les élèves se rassemblent. Une journaliste force l'entrée. Le proviseur regarde la vidéo, tremblant. Journaliste, face caméra. L'école élyséen, joyau de Lagos, est-elle le théâtre d'un harcèlement couvert par les puissants? Plan sur une pancarte dans la cour. L'excellence sans justice est une mascarade. Balthazar hurle au téléphone. Son monde s'écroule. Balthazar rage froide. Qui a osé? Qui m'a trahi dans cette maison? Adesiwa entre, les yeux gonflés. Adesiwa à voix basse. C'est ta fille? Balthazar fronce les sourcils. Imani? Adesiwa le fixe. Adesiwa. Ou peut-être, celle que tu as abandonnée. Amara, toujours dans le corps d'Imani, marche lentement à travers la foule d'élèves. Tous la regardent. Certains s'écartent. D'autres murmurent, c'est elle. Mais ses pas sont assurés. Elle rejoint Zara,
debout près d'un arbre. Zara, avec respect. Tu as fait ce qu'aucun d'entre nous n'a osé. Amara. C'était notre douleur à tous. Il fallait que quelqu'un parle pour les morts. Elle est seule. Face au miroir. Elle enlève lentement son bracelet. Le regard dans le miroir est de plus en plus flou. Imani commence à réapparaître. La voix d'Amara résonne doucement. Amara. La lumière est revenue. À toi de continuer. Imani tombe à genoux, en larmes. Une longue table dressée avec faste. Des bougies, des verres en cristal, des plats intacts. Tout est trop parfait. Trop froid. Balthazar Oguinlad est assis en bout de table, droit, l'expression sévère. Adesiwa à sa droite, silencieuse. Imani en réalité Amara, réintégrée dans son propre corps par le pacte terminé à gauche. Elle a les traits d'Imani, mais quelque chose a changé dans son regard. Il est plus noir, plus profond, chargé d'une mémoire que le père refuse de voir. Balthazar ton autoritaire. Tu comptes me regarder comme ça longtemps? Tu m'as trahi devant tout le pays. Amara calme non, père. Je t'ai exposé. C'est différent. Silence. Balthazar lève son verre, mais sa main tremble légèrement. Balthazar amer. Tu ne sais pas ce que c'est de bâtir un empire. Chaque faiblesse est un risque. Amara, regard perçant. Alors j'étais une faiblesse? Une tâche? Un accident biologique qu'il fallait enterrer? Le couffin refermé. Le drap blanc. La voiture de nuit quittant l'hôpital. Un chèque. Un silence. Amara. Je t'ai entendu ce jour-là. Effacez tout. Tu ne m'as pas enterré. Tu m'as effacé. Adesiwa à voix basse, tremblante. Je voulais te garder. Mais. Amara, regardant sa mère. Tu as prié pendant que j'étais enterrée vivante dans un silence doré. Tu m'as abandonnée aussi. Silence. Balthazar, lève la voix. Tu crois que tu m'as détruit? Tu crois que ton petit scandale va me faire tomber? Je suis Oguinlad. Je suis. Amara, debout, voix tranchante. Non. Tu es un homme. Un père. Un meurtrier. Un domestique entre, paniqué. Domestique. Monsieur, la police est là. Balthazar regarde Adesiwa. Elle baisse les yeux. Il regarde sa fille. Elle ne scie pas. Balthazar chuchote. C'est toi. Tu les as appelés. Amara regard calme. Non. Je suis venu les réveiller. La caméra tourne autour de la table. Les verres sont pleins. Personne ne mange. La nappe blanche tachée d'une goutte de vin rouge, lentement étalée comme du sang. Un portrait de famille au mur se décroche lentement. Il tombe. Verre brisé. Balthazar est escorté, en costume, menottes au poignet, entre deux officiers. Les flashs crépitent. Les journalistes hurlent. Monsieur Oguinlad. Avez-vous abandonné votre fille handicapée? Est-ce vous dans la vidéo? Que savez-vous de la disparition d'Elia Chukwuma? Elle est seule. Le miroir est là. Intact. Elle s'y regarde. Pour la première fois, elle voit son propre reflet, et non celui d'Imani. Elle sourit doucement. Pas de triomphe. Mais de soulagement mêlé à tristesse. Voix intérieure d'Amara. Ce n'est pas la victoire. Ce n'est pas la paix. Mais c'est la vérité. Et c'est enfin, mon visage. La lumière est douce, rosée. La cour est silencieuse. Des fleurs ont été déposées au pied d'un arbre, un flamboyant rouge, avec une plaque gravée. À la mémoire d'Imani Oguinlad et Elia Chukwuma. Que la vérité soit leur héritage. Amara, en tenue simple, tête couverte d'un foulard crème, s'avance seule. Elle ne porte plus de bijoux. Plus d'uniforme. Seulement la peau nue de la vérité. Elle s'agenouille. Pose une fleur. Et ferme les yeux. Je ne voulais pas être une héroïne. Je voulais juste vivre. Mais parfois, ceux qui souffrent deviennent la voix de ceux qui n'en ont plus. Amara entre.
Les élèves s'écartent légèrement. Pas par peur. Par respect. Elle s'assoit. Ouvre son cahier. Écrit en haut de la page. Histoire et mémoire. Le professeur entre. Commence à parler. Mais la caméra reste sur le visage d'Amara. Calme. Présente. Vrai. Une scène est dressée dans la cour. Zara prend la parole au micro. Zara. Aujourd'hui, nous refusons d'être des victimes muettes. Aujourd'hui, nous nommons ce que d'autres ont tenté d'effacer. Amara la regarde depuis la foule. Les élèves tapent des mains. Un nouvel élan naît. Elle se regarde dans le miroir. Cette fois, il n'y a plus de trouble. Plus de double. Seulement elle. Complète. Elle allume une bougie. Pose une photo encadrée, Imani souriant. À côté, un carnet, journal d'Amara, volume 1. Imani, tu vis en moi. Ton courage me guide. Ta lumière éclaire cette école, cette ville, et ce que je deviendrai. J'ai fait le serment de ne jamais t'oublier. Et maintenant, je vis pour deux. Si tu regardes cette histoire et que quelque chose a vibré en toi, alors écoute. Ce que tu ressens, ce n'est pas de la fiction. C'est la vie réelle. C'est ce que des millions vivent, en silence. Harcèlement. Rejet. Abandon. Secret de famille. Peur de parler. Mais je suis la preuve que même les voix étouffées peuvent hurler. Que même les oubliés peuvent écrire la fin de leur histoire. Si tu souffres en silence, parle, même doucement. Trouve une personne, une amie, un prof, une sœur, une plateforme anonyme. Écris si tu ne peux pas dire. Une ligne, un mot. C'est déjà une fissure dans le mur. Le silence protège parfois, mais il détruit aussi. Brise-le avant qu'il ne t'avale. Ta douleur n'est pas une honte. Elle est une vérité. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu as le droit de ne pas être forte tous les jours. Et surtout, tu as le droit de guérir à ton rythme. Si tu as survécu, tu as déjà un pouvoir. Transforme ta colère en voix. Ta peur en lumière. Ton passé en mission. Même si tu es brisé, tu peux reconstruire. Mais à ta façon. Et si tu le souhaites, aide quelqu'un d'autre. Les survivants sont des phares pour ceux qui se noient. N'aie pas peur d'affronter les puissants. Ils comptent sur ta peur pour continuer. Mais la vérité, même petite, finit par éclater. Et tu n'es jamais seul. Même dans l'ombre, il y a d'autres survivants qui t'observent, et espèrent que tu oseras. Je suis Amara. J'ai été oubliée. J'ai été trahie. Mais aujourd'hui, je suis libre. Et toi aussi, tu peux l'être. Si tu n'as pas encore trouvé ta voie, alors emprunte la mienne. Jusqu'au jour où tu crieras ton nom toi-même. Si tu vis une situation de violence, de harcèlement ou d'abus, tu n'es pas seul. Parle. Demande de l'aide. Et surtout, n'abandonne jamais. Ressources et liens utiles, numéro d'aide, NG local, compte de soutien.